Corson, bonjour. Bonjour. On est très heureux de te retrouver ici, au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains, pour, on peut dire, ton premier concert, d'une tournée qui s'annonce. Exactement, c'est mon premier concert en tête d'affiche. Voilà, donc là, les gens ont payé pour venir me voir. Donc en région, on va dire Lorraine, Lorlux, Luxembourg, voilà, Lorlux, etc. Lorlux, un peu chez toi quand même. Un peu chez moi quand même. Et donc ouais, c'est le début d'une tournée. Donc on est super content et on a hâte. Et comment tu te sens, le track un peu? Un peu le track quand même, ouais. Ouais. Moi j'ai toujours le track avant de monter sur scène de toute façon, que ce soit dans n'importe quelle condition. Donc, mais après une fois que c'est sur scène, fois la première chanson, ça va. Alors il faut savoir quand même qu'il y a un an, quand on s'était rencontrés la première fois, c'était les prémices de quelque chose, on va dire. Et ce quelque chose, c'est une signature aujourd'hui chez Mercury, qui est un premier album qui s'annonce imminemment sous peu. Ouais, c'est on peut dire que tout allait super vite en fait. Aller super vite, oui et non, de ton point de vue. Après, nous, avec mon producteur Selim, on avait vraiment fait un travail, ça fait 2 ans qu'on a l'EP, et on a concrétisé une signature, comme tu l'as dit, en maison de disques. Et là, on a pu faire l'album, enfin. On a enregistré 11 titres en plus de l'EP. Et voilà, on vient à peine de le finir, ça va partir en mixage. Ouais. Et ouais, c'était vraiment, on a passé vraiment un super été dans des studios et à Budapest pour enregistrer les cordes aussi. Comment ça s'est passé justement cet enregistrement? C'était vraiment magique. On a eu la chance d'avoir 45 musiciens, 45 cordes, voilà, qui vont jouer sur 7 titres de l'album. Et on a été à Budapest 4 jours. Voilà, on a assisté à l'enregistrement et c'était juste un truc de fou, quoi. C'était magique. Donc le ton Corson, ça se précise vraiment, c'est ce côté comme ça joué sur les cordes symphoniques et puis aussi ce côté pop, côté lyrique et côté rock. Exactement. Ouais, c'est vraiment de la pop symphonique, voilà, avec des grandes envolées comme sur l'EP, mais avec des surprises en plus. Il y aura des petites surprises. Je pense que les gens ne s'attendent pas à entendre des chansons qui vont être sur l'album, quelques chansons en tout cas. On est impatient. Ouais. Au niveau de l'écriture, toujours, qu'est-ce que ça nous réserve en termes de texte et puis d'inspiration? En termes de texte, ça parle toujours, c'est toujours les images que j'aime, voilà, les anges, la mort malheureusement, mais toujours dans un esprit positif et un esprit poétique. Voilà, c'est vraiment la poésie qui est là tout au long des titres et tout au long des thèmes. Ouais. Pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, tu es originaire de la région Lorraine, de Thionville. Tu es attaché à cette région? Je sais que tu as pris des photos, alors je ne sais pas si elles seront sur l'album, mais qui ont été prises au fourneau. Ça aussi, ça fait partie à Fleuranges, d'un des grands moments, qu'on a vécu ensemble. Donc on a eu la chance de collaborer avec Jean-Marc Lubrano, qui est un grand photographe de jazz et aussi de pop, et donc qui a photographié beaucoup de personnalités comme Ayo, et donc on avait décidé de se faire 2 jours en Lorraine sur les endroits qui sont marquants. Donc on a eu l'U4 du Cange nous a ouvert ses portes. Ils ont été très gentils, je les en remercie encore. Et on a pu faire les photos dans l'usine, là où mon grand-père a travaillé, mon arrière-grand-père a travaillé. Donc c'était vraiment émouvant. On est allé aussi sur le site de Fleuranges.
voilà, c'est d'actualité bien sûr aujourd'hui. Et c'est un hommage à ma région, quoi. Et c'est important, même si aujourd'hui tu vis à Paris, de maintenir vraiment le lien. Il est toujours très très fort. Bien sûr, carrément, puisque voilà, les gens me soutiennent en Lorraine, les médias aussi, comme vous, les radios. Donc c'est important pour moi, voilà, de rendre hommage aux gens et à ma région. Donc c'est normal. There's many lost, but tell me who has won? The trenches dug within our hearts, and mothers, children, brothers, sisters torn apart. Oh no, someday, bloody someday, someday, bloody someday. We sing the song. How long, how long? 'Cause tonight we can be as one. Tonight, someday, bloody someday. On peut rappeler peut-être ta carrière musicale. Elle s'est faite, ça a commencé à l'école de musique à Bassam. Oui, bien sûr. Et puis après le conservatoire. Après le conservatoire à Thionville, un groupe de rock. On a écumé un peu les scènes de la région Lorraine. Et puis après, je suis monté à Paris. Donc une autre page qui s'est tournée. Et voilà, une aventure qui a commencé tout en gardant les origines, comme tu dis. Et quand est-ce que tu as pris conscience peut-être de ta voix, de ce grain peut-être si particulier, cette envie, cette nécessité de chanter? J'en ai pas vraiment pris conscience parce que c'était naturel pour moi. Donc j'ai toujours chanté. Au début, je le cachais un peu parce que à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Chanter, c'était pas super bien vu. C'était un peu bizarre. Les jeunes, ils faisaient un peu du foot ou du rugby. Et bon, moi je chantais, donc je me cachais un peu dans ma chambre. T'en as fait aussi du rugby? J'en ai fait un peu, ouais je m'en souviens. Ne sors pas les images. donc voilà, j'en avais conscience, mais c'était vraiment naturel et c'était une évidence, quoi. Au Purple Lounge Casino 2000. On va aussi te retrouver sur la scène de la Chapelle des Trinitaires. Très content de faire cette date-là. Alors ça va être un concert assez spécial, puis ça sera en acoustique. Donc du coup, on va revisiter les titres de l'album et de l'EP, donc de l'album, mais en version acoustique avec piano, violoncelle et guitare. Donc ça va être très intéressant aussi de voir comment rendre les titres. On va les réarranger, on va faire vraiment je pense une belle scène là-bas. Ouais. C'est ce que tu aimes bien comme ça, pouvoir jouer un peu sur les deux tableaux, être dans un concert un peu plus rock, offrir des surprises au public et se renouveler. C'est vraiment différent. Il y a un côté plus intime, même si ici ça va être très intime puisqu'on est on va être 300 à vivre ça ensemble. Mais vraiment après les instruments acoustiques, ça donne vraiment une proximité avec les gens. Il y a la voix, les instruments. Voilà, c'est un unplugged quoi. Des envies de duo peut-être, c'est peut-être un peu tôt, des collaborations des collaborations oui, duo aussi, mais pour l'instant je pense qu'il faut que j'évolue en tant
en tant que Corson, que je fasse mes armes sur scène, qu'on tourne un peu partout en France et même à l'étranger. Et puis après, on verra ça pour le deuxième album. D'accord. Ouais. Bah écoute, on n'a plus qu'à... On n'a plus qu'à. On n'a plus qu'à. Tu as le micro déjà, donc tu me rejoins sur un titre et puis on chante ensemble. Allez, on y va. À bientôt. Voilà. Au revoir. It's raining on my wings down to your hopes. It's raging, it's raging like a storm. Merci beaucoup.